Alors, on est en direct avec Aline Philippe. Aline Philippe, si vous avez un peu de mémoire, ce que je vous souhaite, sinon vous avez peut-être Alzheimer, ce n'est pas que de la démence sénile, c'est une artiste qu'on avait vue à la Funeraria. On avait totalement craqué sur elle, parce qu'elle avait une cravache rose. Évidemment, moi, les femmes en cravache rose, ça me fait toujours de l'effet. Et donc, Aline Philippe sort un livre chez Meyer Édition. Donc, ça s'appelle Voix, je crois, Voix Édition. Tout ce qui... Alors, parce que je vieillis, j'ai une mauvaise vue. Tout ce qui est... Alors, dis-moi la fin du titre, s'il te plaît. Ah, ok. Non, mais Toi aussi, okay. c'est... Non, mais... En fait, elle vient de découvrir qu'elle a fait un livre. Merde. Merci Richard. Voilà. Wax. Ouais, Wax, voilà. Richard Meyer, mon idole. Alors, ça a commencé par des carnets à New York. Toi, tu es très carné quand tu n'es pas cravache rose. Tu es très carné, tu remplis des carnets de lettres, de dessins, etc. Tu t'étales, tu te tartines en carnet. Et tes carnets ont atterri à New York. Alors raconte-nous, un jour j'irai à New York avec toi, raconte-nous ça un peu. Alors déjà, tu me demandais tout ce qui est intense nous effraie. Voilà. C'est sympa. Comme Michel Effray. Non, c'est rien à voir. Non, voilà. Donc Nicolas. Oui. Merci de me permettre de m'exprimer. Oui. Oh, moi, tu sais, j'ai toujours cru que les femmes étaient nos égaux. Alors je pense qu'en fait, tu as des espèces de... Oui. des espèces de choses interactives qui se passent. Alors déjà, Richard Meyer, qui à la base, édition Wax, Voilà. c'est une personne que j'admirais, qui a influencé mon travail depuis maintenant quelques années, Ouais. Beaux-Arts et compagnie. Puis finalement, c'est lui qui vient vers moi et me dit, Aline, j'aime ton travail, je t'édite. Donc plusieurs Firebox. Ouais. Et là, Donc c'est des boîtes d'allumettes d'artistes. Donc il y a Yann Bucco aussi qui en a fait partie. Donc Ouais. toi, t'en as combien? 3, il me semble. 4, mon Dieu. 4, et puis alors surtout sur le système du carnet accordéon qui Ouais. est dans une petite boîte. Et là, si tu la suite, elle est sympa parce qu'un jour, je lui montre au hasard d'un vernissage un carnet comme projet pour une galerie à Brooklyn. Je ne vais pas donner trop d'infos parce que très égoïstement, je me garde l'info. Ouais, tu as raison. Donc c'est un deuxième carnet. Cette galerie qui est à Brooklyn propose des thèmes chaque année, un thème pour les écrivains. Donc toi, Nicolas, tu pourrais, si tu écris... encore Ça m'arrive. mettre des choses, donc voilà. Et là, si tu veux, c'était très sympa parce que le thème l'an dernier c'était l'espoir ou la peur. Donc j'ai fait un carnet sur l'espoir avec des textes qui étaient déjà très personnels pour moi. Mais tes textes sont toujours personnels. Oui, c'est vrai. Tes dessins sont très personnels. Tu racontes ta vie, ta psychanalyse au travers de tes carnets. C'est ça. Oui, c'est bien de montrer, oui, parce qu'après tout, on est... Qu'est-ce qui nous prouve que tu es une artiste, que tu fais des trucs? Rien. Voilà. Et Richard, si tu veux, il voit ce carnet et j'explique que ce concept qui est génial parce que eux-mêmes, ils ont une librairie avec une basique au niveau du format, une base au niveau du format, et chaque personne les met là-bas, donc c'est une espèce de multiplication, un peu comme Richard. Donc via mon biais, Richard est rentré en contact avec eux, a édité ce carnet qu'on a envoyé à Brooklyn. Et voilà, là je suis en train de préparer le deuxième. Et le deuxième, c'est avec des thèmes très sympas aussi, le monde sous-marin, les souvenirs d'enfance, voilà, enfin tout ce qui me touche beaucoup. Et ce concept en fait à New York qui est excellent, se déplace partout dans la ville. Ils ont une espèce de librairie mobile. Des choses que nous on fait ici à Perpignan aussi, mais malheureusement il n'y a pas assez de suiveurs. Mais oui, c'est-à-dire que pour toute création, il faut ce qu'on appelle un public. Et pour avoir un public, il faudrait en ce qui te concerne, justement, être éduqué. Et les gens le sont de moins en moins. C'est un peu embêtant parce que du coup, ils s'intéressent à des DJ, aux spritz et aux terrasses, alors qu'il y a des tas de choses. C'est très féminin et en même temps très masculin parce que tu es une femme un peu ambivalente. Donc on t'appelle la femme à la moto parce que c'est comme ça que tu te déplaces. Et donc il y a combien de pages, combien de dessins, parce qu'il y a de la photographie aussi, Oui, alors en fait, il y a du texte.
Richard a eu du mal à les sortir parce qu'il y avait du calque. Mhm. Et, il est très pointilleux sur les finitions. Mhm. Voilà. Ben, il fait du livre d'art, il se la pète au filaf, alors bon, à un moment donné, il faut être un peu sérieux, faut pas que ça bave, Mais quoi. je pense qu'il a de quoi se la péter au filaf, Richard. Ouais. Hein, non mais vraiment, c'est vrai qu'il a quand même des idées magnifiques. Alors, ce livre, bon, moi je l'ai trouvé chez Torquatis, mais est-ce qu'il est distribué en dehors de Torquatis et du catalogue de Richard Meyer? Oui, parce qu'en fait, je participe maintenant à divers festivals. Ouais, on dit pas des festivals. On dit un chacal, pas des chacos, enfin bon, Un passons. poney des poneaux Ouais, voilà. et un pétale des poteaux. Voilà. Des pétos. Et non, je les montre quand je fais des. Alors, très bonne question, Nicolas. Mm. Alors, j'ai participé l'an dernier. Parce que le problème, c'est la diffusion extraterritoriale. J'ai participé l'an dernier au festival du carnet de voyage de Carcassonne. Ouais. J'ai pas été prise pour celui de Clermont-Ferrand parce que ça m'a pas fonctionné pour. Bon, c'est normal, des fois ça m'accroche pas. Et c'est vrai que franchement, quand tu vois le travail de certaines personnes, tu te demandes, toi, ce que tu fais là, quel que soit ton degré d'expression. Ouais, Des personnes tellement talentueuses et puis surtout, tu vois une telle implication. Je veux dire, ils ont pas couché pour arriver. Peut-être, parce que vraiment, ils ont de belles éditions. Et d'ailleurs, à Carcassonne, il y avait un Italien qui faisait des choses sublimes. Mhm. Mais si tu veux, par rapport au carnet de voyage, ça fonctionne pas. Ça D'accord. fonctionne pas du tout parce que pour eux, ça c'est du livre d'art. Et bizarrement, oui, t'as pas de connexe, quoi. C'est étrange. Ouais. Moi, je suis arrivé là-bas avec mes carnets que tout le monde a regardé comme ça en disant mais magnifique cette liberté d'action. Parce que le carnet de voyage, il reste un peu. Et je parle de Marc Dejoux que j'adore, qui fait de dessins merveilleux et qui le dit lui-même d'ailleurs, Mhm. qui est enfermé dans cette espèce de choses qu'on voit et pas de choses qu'on sent. Ouais. Et, Et- j'ai parlé d'un sentiment en fait, parce qu'on parlait de l'espoir. donc, Et Arles, pour toi, c'est pas une terre d'accueil potentielle? Au-delà de la photo, parce qu'il n'y a pas que la photo à Arles. Il y a aussi des bourgeois qui aiment l'art. je sais pas, là si tu veux, je Et sais- Toulouse, puisque maintenant on est une nouvelle colonie de Toulouse, est-ce qu'il serait pas temps de te montrer, enfin pas toi, ton œuvre, je veux dire, à Toulouse? Est-ce que les Toulousains seraient pas heureux de te voir arriver en Alors, moto? déjà, moi je fais de temps en temps des expositions en Allemagne parce que j'ai de la famille là-bas qui Mhm. me trouve des galeries. J'ai un fan club Deutsch qui Mhm. m'adore. Et donc à Francfort, j'organise là prochainement une autre expo. Mhm. Ensuite, suite à des rencontres magnifiques avec une fille avec laquelle en ce moment je fais des livres qui correspondent un peu à ce que fait Richard Meyer. Mhm. J'en parlerai prochainement. Tant que c'est pas édité, j'en parlerai pas. Des choses Oui. un peu, un peu anecdotiques, on va dire. Ouais. Moins personnelles. Toujours un peu sur le concept du livre accordéon, Ouais. sans copier Richard. Mais bon, Richard n'est qu'un vecteur de tous ces éléments-là. Ouais. Il y a des choses qui se font et une rencontre avec un garçon qui s'appelle Benjamin Mhm. qui me propose une exposition au château de Lastour Mhm. qui va être géniale. Donc ça, on le prépare. Voilà. Alors, on avait une vieille discussion qui est, mais en fait, tout ce que tu dessines, c'est super beau et graphique. Pourquoi t'en fais pas des mugs et des t-shirts? Où t'en es par rapport à ça? Je sais que d'autres l'ont Alors, fait. Nicolas, j'attends que mon sponsor, c'est-à-dire Monsieur Codeville, que tu connais peut-être. Ouais, un milliardaire alias Batman. Multimilliardaire. Ouais, voilà, qui vit chichement, soi-disant, à Perpignan. Mais je pense, Nicolas, qu'on est toujours enfermé dans une espèce de fatigue générale où on se dit que les choses se feront et elles se feront jamais. Oui, non, mais on est à Perpignan. Voilà. Les choses se feront à Perpignan. Je veux dire, pourquoi t'es pas Picasso Je sais d'abord? pas, alors peut-être que c'est pas bien d'en parler, mais Vas-y. Julien du Café de la Poste a Mhm. proposé de faire une expo. Il a exposé Jenny Paratia qui fait des choses très très bien. Mhm. Franchement, moi j'aime beaucoup Jenny, et j'aime beaucoup Julien. Et lui aussi, il a pensé à monter à ce petit concept de faire des tabliers, des mugs et tout ça. Je sais pas où ça en est, parce que malheureusement je suis pas trop allée sur place. Évidemment, l'idée est très très bonne. Mais je sais pas si c'est Parce vrai. que tes dessins sont délicieusement pervers. Ouais, mais est-ce C'est que aussi pour ça que j'accroche. Hein. peut-être que ça vaudrait le coup que je fasse des originaux ou des séries limitées, peut-être. Oui, voilà, à minima, ouais. Après, le populariser, ce que fait Jenny, ou Jenny, Oui. comment elle prononce, c'est Sans sympa. bouillir. C'est sympa parce que ça parle aussi de quelque chose de plus
patrimoine, plus local. Non, mais toi, il y a C'est trop intimiste, je pense. Non, c'est pas intimiste. C'est un univers. C'est-à-dire que tu es un peu une espèce d'Alice qui ouvre sur un univers. T'es entre Lewis Carroll et la comtesse de Ségur. Donc, un truc soi-disant pour les enfants. Mais nous, les pervers, on ne se trompe pas. On sait que c'est pour nous que tu dessines des choses qui sont très personnelles. Raison. Alors, où est-ce que je trouve le public des pervers? À part toi. Je sais pas, Est-ce que Jacques Font, qui est amateur d'art, t'as déjà causé? Oui, Jacques Font a un magnifique carnet accordéon comme ça, Ouais. au-dessus de sa hotte Ouais. inspirante de sa gazinière. Ouais. Mais je sais pas si Françoise l'a gardé. Donc il faudrait absolument. Je t'aime, Françoise. Voilà, au passage, c'est bon, c'est le moment de faire passer des. Si ZZ peut aller chercher une baguette parce qu'on a faim. Donc voilà. Moi, je pense que en face de nous, on a une artiste en devenir. Et il faut qu'on la prenne en main parce qu'elle-même est un peu chaotique, mais on va pouvoir se faire un fric fou sur son dos parce qu'elle a vraiment du talent. Non, je le dis aux C'est exactement ça, Nicolas. avis aux exploiteurs de l'art. Attends, j'ai pas fini parce qu'en fait, Nicolas, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais beaucoup aller dans une galerie, exposer dans une galerie qui s'appelle Galeria Senda à Barcelone. Ouais. Mais Pots fait passer al mot en català. qui demande quand même à avoir un travail appuyé derrière, chose que je ne fais pas. Donc je suis responsable de ma situation. Voilà. Et il y a une autre galerie qui est géniale qui s'appelle Galeria Artevista, dans Mhm. le quartier gothique, à Barcelone aussi, et qui est extraordinaire. Qui est un peu plus trash, mais là le problème qu'il y a, Nicolas, et c'est une réalité, c'est que tu vois, j'ai plus 20 ans et tu vois, le côté trash il devient vite. Je sais pas si c'est aussi appétissant quand tu as 119 ans comme moi. Non, mais tu es une femme absolument bien conservée, si j'ose cette expression. 119 ans. Tu fais encore envie. Enfin, je sais pas si on peut se permettre ça. Trop tard, c'est en direct. Bien, alors on trouve ça donc chez Torcatis, sur le catalogue de Richard Meyer, pas Thierry, c'est pas boîte à clous. Et est-ce qu'il y a d'autres librairies? Est-ce qu'on le trouve sur Internet? Est-ce qu'on peut le Alors, commander? malheureusement, il faudrait que je dise à Richard de mettre un peu sur Amazon. Hein. Ouais, voilà, peut-être. Parce que non, il n'est pas sur Internet. Et il y a d'autres librairies qui le distribuent? Non, tu vois. Donc c'est uniquement à Torcatis. Donc Mais n'hésitez attention, pas. Parce que bientôt, on va faire une exposition avec les originaux et tous les dérivatifs des bases de ce carnet à la librairie Torcatis. Ouais. Grâce à Roger Coste qui est génial. Je l'ai un peu planté là pour ce début de septembre. C'est le moment de faire ton autocritique, Ouais, camarade. autocritique, Roger, regarde-moi, pardon. Alzheimer baguette. Et ce n'est pas intentionnel contre cette magnifique librairie Torcatis, la seule qui représente vraiment les artistes. Mais bientôt le retour. Alors, je voulais aussi dire que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Une petite pub. Alix de Futur. Ouais. C'est un cabaret qui s'est ouvert derrière le Mediator. Ouais, tiens, on en a parlé. Ouais. Et Elle s'appelle Alix comment? Parce Alix Reich, elle est D'accord. géniale, cette nana. Alix, je t'adore. Donc là-bas, on va faire une exposition un peu interactive avec des danseuses qui viennent de partout. Donc j'attends que ces danseuses viennent faire un travail comme le mien, toujours un peu intimiste, un peu décadent peut-être, un peu pervers. Et elle a déjà exposé Thomas Waterblade, Ouais. et que j'aime beaucoup. Je ne connais pas personnellement Thomas, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, donc Alix Reich, Futur, rue des Écoles, derrière le Mediator, et c'est un cabaret moderne. Ouais. Bon, Futur Expo là-bas. Voilà. D'assiste à une cabarette. Ah, le cabaret Lily Marlène. Voilà, alors tu as aussi un atelier, Voilà. un lieu. Alors, Profite, c'est le moment. C'est cadeau, c'est bonheur. super lieu, mais je vais pas trop en parler parce que sinon Clément Céline va me détester puisque c'est son ancien lieu. Ouais, voilà. Merci Clément. Voilà, hein, hashtag Donc, clin hashtag, d'œil. Et tu fais donc du modelage, du machin, tu voilà. fais des tas d'autres En trucs. fait, on a fait une espèce d'école interactive à l'image de David Lynch et le Silencio qui propose une multitude d'interactions. Donc, ça s'appelle le Cercle 22-12. Et ça fonctionne avec Irène et Vicente et Amparo à 100 mètres du centre du monde, de façon temporaire. Et juste à côté, donc, je vais ouvrir ce lieu. D'accord. Donc dans un mois. on est à Poun de la signature, mais à Poun. À Poun de la signature.
C'est un lieu magnifique. Notre propriétaire, vendeur et voisin est quelqu'un de très sympathique. Et ça va être très sympa. Voilà. Donc le cercle 22-12. Et voilà. Aline Philippe, merci.